Bonsoir, Isara et moi, on va vous faire un texte qui s'appelle « Ma cabane sous la lune ». Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Depuis ma cabane à découvert dans la prairie, j'observe la lune dès qu'elle apparaît. Au crépuscule, j'allume un feu comme si je l'appelais. Et elle me salue de son aile pâle. Elle passe au-dessus de mon gîte et mon âme s'éclaire dans la nuit. Décidément, t'en as des aventures avec la lune. Hein. Je te fais le pas dire. Tandis que les heures s'écoulent, elle remplit de sa présence l'obscurité et la solitude. Et dépose sur le monde endormi un parfum de mystère. Son vol est feutré, insidieux, imperceptible. Et bien vite pourtant, elle m'emmène de constellation en constellation, parcourant la nuit du soir jusqu'à l'aube, telle une balle sidérale. Cette bulle d'or est comme une flèche qui, mollement, sonde le ciel pour disparaître derrière l'horizon à la poursuite d'une inatteignable cible. Assis près du bon refuge de bois, tout en suivant sa course céleste, j'oublie le temps. Je te comprends, parce que depuis le temps que tu loges sur la Lune, je suis hors sol, je vogue dans un océan d'interrogations et plane. Dans une infinie mélancolie. Enivré par mes rêves d'éternité. Fin. Bon, j'espère que ça vous a plu. Il faut dire que tu as une sacrée expérience quand même, parce que je rappelle que tu viens de la Lune. Hein. Ah oui, tu habites d'accord. sur la Lune. J'ai cru que tu allais dire... Et alors, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu les paysages, je sais pas moi, tous les mystères de la Lune? J'ai une vision très très pessimiste de la Lune, puisque j'ai écouté... Oui, mais tu as une expérience directe oui. de la Lune. Aussi. C'est ça qu'on aimerait connaître. J'ai vraiment une image très pessimiste de la Lune. La première chose que tu sais, quand les Américains sont arrivés sur la Lune, ils ont enlevé les gros bacs en métal qui étaient remplis de vomi, de caca. Mais en quoi ça te contrarie? Je ne comprends pas. Eh bien, je sais, on est humain, on est soumis à ce qu'on est, c'est-à-dire bien sûr, mais il y a des endroits où il ne faut peut-être pas toucher, ça doit rester un rêve. Napoléon qui disait un rêve accompli, ce n'est plus le même, c'est un rêve accompli, mais ce n'est plus le même rêve. Mais en même temps, l'homme il est obligé de progresser, sinon il va stagner pendant 1 million d'années sur Terre. Et il faut bien, en même temps, il faut bien briser quelques rêves. Sur la Lune, et qu'est-ce qui a changé depuis? Beaucoup de choses. Des certitudes, quoi. Moi, je m'en fous qu'on a été sur la Lune. C'est Brassens qui dit on s'en fout, quoi. Ouais. On a brisé peut-être quelques rêves, mais on a gagné en technologie. Moi, je ne suis pas contre la technologie. On a gagné, je ne sais pas, peut-être en humanité, pourquoi pas. Mais des gens, ils connaissent même pas le nom de leurs voisins. C'est vrai. Non, mais ce que tu dis, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas d'aller faire un coucou à notre tendre ami la Lune. Bien sûr. Hein? Mais moi, je m'intéresse vraiment... Tu vas me dire, il y a des gens qui vivent sur la Lune. Moi, je m'intéresse surtout aux endroits où il y a des gens qui vivent et qui galèrent, quoi. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Oui. Mais en même temps, je ne veux pas me faire non plus passer pour quelqu'un d'imbuvable. Mais en même temps, tu sais, les pauvres, ils nous tirent vers le bas. S'il fallait s'attarder sur tous les pauvres, les petites misères humaines, on ne marcherait jamais sur la Lune. Je sais bien, c'est un progrès purement technologique. Je sais bien, mais est-ce que c'est aussi un progrès vraiment humain que de partager des larmes avec ceux qui ne savent faire que ça de leur vie, gémir, se plaindre, etc. Il faut aussi parfois donner un coup de pied dans le cul à ceux qui le méritent. Mais moi, ma famille était pauvre et on n'a jamais pleuré de larmes, on n'a jamais rien demandé à personne, on n'a jamais tendu la main. C'est une image vraiment très très fausse des pauvres. Hein. On peut être pauvre et digne, on peut être pauvre et digne. Oui, ça n'empêche pas. Tu parles je ne sais pas de qui tu parles, mais moi vraiment, on était tous pauvres et on était dignes. Vraiment. Je ne conteste pas le fait, mais moi je préfère m'attarder sur les hauteurs lunaires, sur mes rêves désincarnés, plutôt que de m'éterniser stérilement sur des gens qui restent au ras des pâquerettes et puis qui ne me font pas décoller, qui m'alourdissent avec eux, qui m'entraînent dans leur lourdeur. Bien sûr, il faut s'élever dans ces relations. Je veux bien les pauvres, je veux bien, non mais attention, je vais pas critiquer les gens parce qu'ils sont pauvres, mais déjà c'est pas ma vocation, je suis pas sur terre pour aller gémir avec les pauvres, c'est pas mon rôle. Il y en a qui sont faits pour ça, c'est pas pour moi. Voilà, chacun sa mission. Hein. Je ne vois pas trop le rapport entre la Lune et les pauvres, mais... je préfère m'intéresser à ce qui fait monter les âmes des hommes, quoi, et même sur le plan purement technologique. Moi, je ne suis pas contre la technologie, même si ça va se payer au prix de quelques coups de pied au cul dans
dans des gens qui sont complexes dans leur horizontalité. Ça se mérite aussi, les hauteurs se méritent, qu'elles soient technologiques, humaines, spirituelles, cérébrales, etc., etc. Ça se mérite, il faut en payer le prix. Bien sûr, mais ceux qui décident de rester pas dans leur ignorance, mais qui ne s'intéressent pas à la littérature, à tout ce monde finalement assez élitiste, ne méritent pas tant de mépris, je pense, pour autant. Ils ont le droit d'avoir leur vie. Ils ont le droit, ils ont parfaitement le droit, mais nous qui sommes des progressistes, alors disons dans l'art, nous ne sommes pas non plus obligés de stagner auprès de leur bassesse. On n'est pas obligé de les plaindre, on n'est pas obligé de partager leur petite misère. C'est pas une obligation. On n'a pas une dette envers ceux qui nous tirent vers le bas. Et les riches le méritent, voilà. Oui, les riches le méritent. Et vive les riches, moi je dis, et vive les riches. Je souhaite la richesse, la prospérité pour tous. Mais vous savez, c'est pas parce qu'on est riche moi, c'est vraiment les qualités humaines, ça n'a rien à voir avec. J'ai jamais dit contre. Rien à voir avec le portefeuille. Je n'ai jamais. Mais c'est évident. Ah oui, c'est tellement évident. Ah, parce que tu parles de bassesse et tout, moi ça me fait du mal. On peut être pauvre sans être dans la bassesse. Je voulais dire par là que j'ai pas envie de m'apitoyer stérilement. Il n'y a pas une hiérarchie. Des gens qui ne cessent de se plaindre. Ça m'intéresse pas. Et de toute façon, si c'est pour rester pauvre, autant qu'ils restent pauvres sans que j'y laisse des plumes. Il y a des pauvres qui deviennent riches, regarde-moi. Oui, mais c'est leur affaire. Et j'ai pas envie d'y laisser des plumes. C'est leur Vous êtes riche ou vous êtes pauvre? Matériellement, je ne suis pas pauvre, je suis à l'aise. Je me plains pas, mais il faut dire aussi que je me contente de très peu. Voilà. Et puis je remercie le ciel pour tout ce qui me tombe sur la tête, comme pour tout ce qui me, en bien ou en mal. Voilà, j'ai une gratitude universelle pour tout ce qui tombe du ciel ou tout ce qui sort de la terre. Je ne me plains pas et je suis content de ce que j'ai. Tout ce qui tombe du ciel et qui vient de la terre. Mais il le mérite alors. La pluie comme le beau temps, je dis merci au ciel, à la providence. Et je ne suis pas là pour me plaindre, je suis là sur la lune, pas sur les... pour dire merci à la providence. Merci à la providence et surtout merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et vive la France!